Plus de 60 ans? Mange ces 5 aliments chaque jour pour booster ta circulation, les médecins te cachent la raison. Tes pieds sont-ils de plus en plus froids chaque année? As-tu l'impression que tes jambes sont enveloppées dans des serviettes mouillées? Ta promenade matinale te laisse-t-elle plus essoufflé qu'avant, même si tu n'as pas changé tes habitudes? Si tu as plus de 60 ans et que tu remarques ces signes subtils, tu n'es pas seul et ce n'est pas ta faute. Et si le problème n'était pas seulement lié au vieillissement? Et si c'était quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui se cache dans ta cuisine? Car ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Il existe 5 aliments spécifiques dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement, qui ont le pouvoir d'améliorer considérablement ta circulation sanguine. Pas en quelques mois ou quelques années, mais parfois en seulement 12 heures après les avoir consommés régulièrement. Ces aliments ne sont pas des super-aliments exotiques, des compléments alimentaires coûteux ou des produits à la mode. En fait, la plupart des gens passent devant eux chaque semaine au supermarché sans se rendre compte de ce qu'il manque. Alors pourquoi la plupart des médecins n'en parlent-ils pas? C'est ce que cette vidéo va te révéler. Nous allons procéder étape par étape, en passant des aliments les moins connus aux plus puissants pour établir une bonne circulation sanguine, en particulier chez les personnes âgées. En chemin, tu découvriras les habitudes cachées qui sabotent ta circulation sanguine, comment celle-ci affecte la mémoire, l'équilibre et même la digestion, et ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour soutenir naturellement ton cœur, tes jambes, ton cerveau et ton énergie. Commençons par une habitude courante que la plupart des personnes âgées considèrent comme inoffensive, mais qui pourrait en fait bloquer la circulation là où tu en as le plus besoin. Le numéro 5 est quelque chose dont beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont besoin pour commencer leur journée. Tu en as peut-être même une tasse à côté de toi en ce moment. Oui, on parle bien du café. Avant de fermer la vidéo et de jeter ta tasse à travers la pièce, écoute bien. Le café n'est pas le méchant dans cette histoire. Mais la façon dont beaucoup de gens le consomment peut nuire à ta circulation sanguine, surtout avec l'âge. Voici le problème caché. La plupart des personnes âgées boivent leur café du matin à jeun, parfois avant même d'avoir bu une gorgée d'eau. Cette habitude peut donner de l'énergie pendant quelques heures, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la caféine, prise à jeun, provoque une augmentation du cortisol. Il s'agit de la principale hormone du stress de ton corps. Et lorsque le cortisol augmente, tes vaisseaux sanguins se contractent. Ça oblige ton cœur à travailler plus fort, ça réduit le flux sanguin vers tes membres et ça peut augmenter le risque de vertige ou de sensation de pied froid qui peut durer des heures. Et ce n'est pas tout. La caféine incite aussi les reins à éliminer plus de magnésium, un minéral essentiel à la relaxation musculaire et à la fluidité de la circulation sanguine. Non seulement tes vaisseaux sanguins se contractent, mais tu perds aussi l'un des nutriments nécessaires pour contrer cet effet. Maintenant, imagine l'impact que ça peut avoir sur une personne de plus de 60 ans. La circulation sanguine est déjà moins efficace. Les artères peuvent se rigidifier avec l'âge. Les muscles peuvent être moins bien oxygénés. Et maintenant, cette petite routine matinale aggrave discrètement les choses. T'es-tu déjà levé trop vite et as-tu eu des vertiges? Ou as-tu déjà eu l'impression que tes jambes traînaient sans raison en milieu de matinée? Ça pourrait être lié. Mais ne t'inquiète pas, il existe une solution simple. Au lieu d'arrêter complètement le café, essayez de boire un grand verre d'eau à température ambiante avec une pincée de sel marin et un filet de citron dès le réveil. Ça hydrate ton sang, équilibre les électrolytes et atténue les effets de la caféine. Ensuite, attends au moins 30 minutes avant de boire ton premier café. Ce simple changement peut améliorer la circulation de l'oxygène et des nutriments vers tes muscles, ton cerveau et même ta peau. Voici autre chose que la plupart des seniors ignorent. La déshydratation matinale et le pic de cortisol n'affectent pas seulement tes jambes. Ils peuvent aussi influencer ton humeur et ta mémoire. Le cerveau est très sensible au niveau d'hydratation et à la circulation sanguine. Même une légère diminution de l'hydratation ou de la circulation peut entraîner des troubles de la mémoire, un ralentissement de la mémoire ou une fatigue mentale. Tu ne fais peut-être pas le lien avec ta boisson matinale, mais ton corps, lui, le fait. L'objectif ici n'est donc pas de supprimer quelque chose que tu aimes. Il s'agit d'apporter un petit changement qui donnera à ton corps une meilleure base pour le reste de la journée. Imagine que tes vaisseaux sanguins se dilatent doucement au lieu de se contracter. Que tes jambes sont plus légères au lieu d'être lourdes. Que ton esprit est clair à 10 heures du matin au lieu d'être embrumé. Tout peut vraiment commencer par un petit changement.
Avez-vous déjà essayé de modifier votre routine matinale de cette manière? Ou avez-vous remarqué que vos jambes sont plus froides ou plus lourdes au fil de la journée, même si vous bougez beaucoup? Ces signaux sont des messages que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il a besoin d'aide. N'oubliez pas que le café en soi n'est pas votre ennemi. Mais le consommer sans soutenir votre corps au préalable peut progressivement saper votre énergie, votre mobilité et votre clarté d'esprit. C'est pourquoi l'hydratation et l'équilibre minéral doivent être prioritaires, surtout à mesure que nous vieillissons. Voici la bonne nouvelle, lorsque vous adoptez ce changement, certaines personnes constatent une amélioration de leur circulation sanguine dès le lendemain. Les picotements dans les orteils, le brouillard cérébral et les mains froides peuvent s'atténuer. Marcher devient plus facile. Même la digestion s'améliore, car la circulation sanguine soutient tout, y compris l'intestin. Et si cette astuce t'a aidé à repenser ta routine matinale, on serait ravi que tu rejoignes notre communauté. Abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et rends-toi sur hdorrx.com pour découvrir d'autres routines quotidiennes et bénéficier du soutien réel de personnes qui ont à cœur de vivre avec énergie, clarté et dignité après 60 ans. Maintenant que tu as de meilleures bases pour ta circulation sanguine en début de journée, parlons d'un truc que la plupart des gens pensent être sain, mais qui pourrait en fait épaissir ton sang et affamer tes cellules. Le numéro 4 est un truc qui se cache derrière une étiquette « sain », mais c'est souvent l'un des aliments les plus trompeurs que les seniors consomment tous les jours. On parle du granola. Oui, ce mélange croquant et sucré d'avoine, de noix, de fruits secs et de miel, souvent vendu comme un petit déjeuner, bon pour le cœur. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas, le granola pourrait nuire à ta circulation sanguine et alourdir tes jambes jour après jour. Voyons ça de plus près. Le granola est souvent bourré de sucre raffiné. Même les marques qui se disent entièrement naturelles ou biologiques peuvent contenir plusieurs types d'édulcorants, du sucre brun, du sirop de canne, du miel, de la mélasse. Quand on additionne tout ça, une portion typique peut contenir autant de sucre qu'un petit dessert. Et le sucre, surtout quand on le consomme le matin, a un effet très spécifique sur le corps des personnes âgées. Il enflamme la paroi interne des vaisseaux sanguins. Maintenant, imagine tes artères comme des tubes souples qui doivent se dilater et se contracter en douceur pour transporter le sang. L'inflammation rend ces parois rigides et enflées. Résultat? Une diminution du flux sanguin, surtout vers les jambes, les pieds et les mains. Tu peux ressentir un froid dans les orteils, une douleur sourde dans les jambes lorsque tu marches, ou même remarquer de petits problèmes d'équilibre qui n'existaient pas auparavant. Et c'est là que ça devient encore plus surprenant. Cette même inflammation causée par le granola sucré fait grimper ton taux de sucre dans le sang, ce qui déclenche la production d'insuline. Et l'insuline, en excès, encourage ton foie à libérer plus de triglycérides, des graisses dans le sang qui l'épaississent et ralentissent la circulation. Ce n'est pas juste une théorie. Une étude publiée dans la revue Circulation a montré qu'un taux élevé de triglycérides était directement lié à un risque accru de caillots sanguins et à une mobilité réduite du bas du corps chez les personnes âgées. Donc, même si le granola a bon goût et semble pratique, en réalité, c'est souvent comme si tu te versais du sirop dans les veines dès le réveil. Et quand ta circulation ralentit, l'apport en oxygène diminue. Ça veut dire que tes muscles se fatiguent plus vite, surtout tes jambes. Les personnes âgées disent marcher moins, avoir besoin de se reposer plus souvent, voire avoir du mal à se lever d'une chaise, tout ça à cause d'une mauvaise microcirculation. Mais voici ce que tu veux savoir. Il existe en fait une bien meilleure option qui non seulement satisfait ton envie de croquant le matin, mais améliore aussi activement la circulation sanguine. C'est simple, remplace ton granola par un bol de graines de chia trempées toute la nuit dans du lait d'amande ou d'avoine non sucré, garni de quelques myrtilles et d'une pincée de cannelle. Pourquoi ça marche? C'est très simple. Les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3 et en fibres solubles, qui réduisent l'inflammation et aident à fluidifier légèrement le sang, favorisant ainsi une meilleure circulation. Les myrtilles, même en petite quantité, sont riches en flavonoïdes qui, selon des études, élargissent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation sanguine. Et la cannelle? Elle aide à stabiliser la glycémie, prévenant ainsi le pic d'insuline matinale qui entraîne ces redoutables pics de triglycérides. T'as déjà eu l'impression que ton petit-déj te tire vers le bas au lieu de te donner de l'énergie? Tu te sens fatigué juste 1 heure ou 2 après avoir mangé, ou tu remarques que tes jambes ne sont plus aussi légères qu'avant? Ce n'est peut-être pas l'âge, mais ton petit-déj.
Et tu n'as pas besoin de renoncer au goût ou au confort pour te sentir mieux. Le mélange à base de chia que nous venons de mentionner prend moins de 60 secondes à préparer la veille et te permet de te sentir plus léger, plus énergique et plus équilibré en milieu de matinée. Les personnes âgées qui adoptent ce mélange signalent souvent une meilleure régularité intestinale, une réduction du gonflement des jambes et même une plus grande clarté d'esprit. N'oublions pas que lorsque le sang circule librement, tout va mieux. Tes jambes sont plus fortes. Tes mains se réchauffent. Tes pensées deviennent plus claires. Et le risque d'événements dangereux comme les caillots ou les chutes dues à des vertiges commence à diminuer. Maintenant, demande-toi si ce bol de granola vaut vraiment la raideur, le brouillard et la fatigue. Ou est-il temps de choisir un petit déjeuner qui fonctionne avec ton corps plutôt que contre lui? Nous avons vu ce qu'il ne faut pas faire au petit déjeuner. Mais si le plus grand ennemi de la circulation sanguine n'était pas ce que tu manges, mais ce que tu ne manges pas du tout? Le numéro 3 est un élément que la plupart des personnes âgées oublient d'inclure dans leur repas quotidien, alors qu'il est essentiel pour améliorer la circulation sanguine et avoir des jambes plus jeunes et plus fortes. Ce n'est pas l'exotique. Ce n'est pas cher. Et pourtant, c'est peut-être l'élément qui manque à votre routine et qui freine votre circulation sanguine. De quoi s'agit-il? Des betteraves. Oui, ces humbles betteraves au goût terreux. Mais pas seulement en tant que légumes. Le vrai secret réside dans l'action des betteraves dans votre corps, en particulier après 60 ans. La plupart des gens considèrent les betteraves comme un simple légume racine. Mais en réalité, elles sont l'une des sources les plus riches en nitrates naturels. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand tu manges des aliments riches en nitrates, ton corps les transforme en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est comme une molécule magique pour les seniors. Il dit à tes vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir. Il aide ton sang à circuler plus librement. Et il transporte l'oxygène plus profondément dans tes tissus, surtout dans tes jambes, ton cerveau et ton cœur. Le résultat? Tu te sens plus énergique. Tes jambes ne te font plus mal. Et cette raideur dans tes pas commence à disparaître. Mais voici le truc que la plupart des gens ignorent. Avec l'âge, notre capacité à produire de l'oxyde nitrique diminue fortement. En fait, à 60 ans, tu n'en produis peut-être plus que la moitié par rapport à ta jeunesse. C'est pourquoi la mauvaise circulation sanguine est tellement plus pénible chez les personnes âgées. La bonne nouvelle? Les betteraves peuvent t'aider à restaurer ce que l'âge a emporté. Plusieurs études ont montré que les personnes âgées qui boivent du jus de betterave tous les jours marchent plus vite, ont une pression artérielle plus basse et utilisent mieux l'oxygène pendant l'exercice. Dans un essai clinique, des participants de plus de 60 ans qui ont bu du jus de betterave pendant seulement 2 semaines ont constaté une amélioration significative de la circulation sanguine dans les muscles de leurs jambes. Et tu n'as même pas besoin d'en boire en grande quantité. Un petit verre de jus de betterave frais ou une portion quotidienne de betterave rôtie avec un filet d'huile d'olive peuvent faire la différence en quelques heures. Certaines personnes âgées disent ressentir à nouveau de la chaleur dans leurs doigts et leurs orteils. D'autres disent que leur clarté mentale s'améliore. Et beaucoup disent qu'elles peuvent monter les escaliers sans s'arrêter à mi-chemin. Ça te tente? Parce que ce que tu ressens en ce moment, ces pieds froids, cette fatigue, cette sensation de lourdeur dans les jambes, ce n'est pas toujours dû au vieillissement. Parfois, c'est juste une mauvaise circulation sanguine. Et la mauvaise circulation sanguine, ça se soigne. Avez-vous remarqué que vos jambes sont lourdes à la fin de la journée? Que votre peau est plus froide au toucher? Que vous avez des vertiges lorsque vous vous levez trop vite ou que vous avez l'impression de perdre l'équilibre même si vous faites de votre mieux? Ce sont des signes que votre sang ne circule pas comme il le devrait. Et les betteraves? Elles sont l'un des meilleurs remèdes naturels pour y remédier. Pas besoin de produits chimiques ni de routines compliquées. Il suffit d'un aliment simple qui soutient naturellement ton corps. Voici comment tu peux te faciliter la tâche. Essaie de mixer une petite betterave pelée avec quelques tranches de pommes, un morceau de gingembre et un filet de citron. Le goût est frais et rafraîchissant, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et les effets sur ta circulation sanguine pourraient être perceptibles en quelques jours seulement. Si tu préfères quelque chose de chaud, fais-les rôtir au four avec des herbes et de l'huile d'olive et mange-les en accompagnement de ton plat principal. Leur douceur naturelle se marie à merveille avec la plupart des protéines et des céréales. Pas besoin d'en faire trop. Un peu chaque jour suffit. Et quand ton sang circule mieux, tout va mieux. Tu bouges plus facilement.
Tu respires plus profondément. Tu dors plus profondément. Ton cerveau est plus vif. Et tes jambes te portent à nouveau avec assurance. Tu as déjà essayé les betteraves et tu n'as pas aimé? Ne t'inquiète pas. Beaucoup de seniors pensent comme toi. Mais souvent, c'est la façon dont elles ont été préparées qui pose problème, pas les betteraves en elles-mêmes. Commence par une petite quantité, accompagnée de saveurs familières. Et laisse le temps faire son œuvre. Ton corps te remerciera. Nous avons parlé d'un élément qui manque à ton alimentation. Mais si je te disais que le prochain élément n'est pas un aliment, mais une erreur que des millions de personnes commettent après avoir mangé? Ce qui va suivre pourrait te surprendre encore plus. Le numéro 2 est quelque chose que presque tout le monde fait après un repas sans y penser. Cela semble inoffensif, voire réconfortant. Mais pour les personnes âgées qui souffrent d'une mauvaise circulation sanguine, cette habitude pourrait réduire à néant tous tes efforts, surtout si tu viens de manger quelque chose de sain comme des betteraves ou des légumes verts à feuilles. Alors, de quoi s'agit-il? Rester assis. C'est vrai. Rester assis juste après les repas pourrait être le saboteur silencieux qui affaiblit vos jambes, refroidit vos pieds et ralentit votre circulation sanguine. Vous avez probablement déjà entendu dire que ce que vous mangez est important. Mais le fait de bouger ou de rester immobile après avoir mangé joue un rôle tout aussi important dans la façon dont votre corps utilise ces aliments. Voyons ça de plus près. Quand tu t'assois et que tu restes immobile, surtout après un repas, ton sang stagne. La circulation ralentit. Les nutriments circulent plus lentement dans ton sang. Et comme ton corps n'utilise pas beaucoup d'énergie, l'insuline reste plus longtemps dans ton organisme, stockant plus de graisse qu'elle n'en brûle. Ça peut sembler anodin, mais voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent. Cet état de lenteur après les repas augmente les risques d'accumulation de plaques, de pics de tension artérielle et de diminution de l'apport en oxygène à tes muscles, en particulier dans tes jambes. En fait, des chercheurs ont découvert que 2 heures seulement passées assis sans interruption peuvent réduire considérablement le flux sanguin vers les jambes. Et quand ça arrive, tes jambes peuvent commencer à se sentir plus lourdes, plus froides, voire engourdies. Non seulement ça augmente ton risque de thrombose veineuse profonde et d'ulcère aux jambes, mais ça te prive aussi petit à petit de ton équilibre, de ton énergie et de ta liberté. Mais le vrai danger, c'est que la plupart des personnes de plus de 60 ans font ça 3 fois par jour sans même se rendre compte des dégâts. Tu prends ton petit déjeuner, puis tu regardes les infos. Tu profites de ton déjeuner, puis tu te diriges directement vers ton fauteuil préféré. Le dîner est terminé et tu t'installes sur le canapé pour quelques heures de tranquillité. Tu te sens détendu. Mais dans tes veines, c'est une autre histoire. Le sang ralentit, tes jambes se raidissent et l'oxygène doit travailler 2 fois plus pour atteindre tes orteils. As-tu remarqué que tes jambes picotent après être resté assis pendant un certain temps? Ou peut-être que lorsque tu te lèves, tu sens une tension dans tes mollets ou que tu as du mal à garder ton équilibre? C'est ton corps qui te tire la sonnette d'alarme. Il te dit « j'ai besoin de bouger ». Mais ne t'inquiète pas. La solution n'est ni compliquée ni intense. Pas besoin de faire un jogging ou de commencer un nouveau programme d'entraînement. Il te suffit d'ajouter une chose simple après chaque repas, du mouvement. 5 à 10 minutes de marche douce, d'étirement léger ou d'activité debout suffisent pour inverser le coup de mou post-repas. Non seulement ça aide à mieux digérer, mais ça réveille aussi tes jambes, active la circulation sanguine et prévient cette sensation de lourdeur qui t'empêche de faire ce que tu aimes. En fait, une étude publiée dans la revue Diabète Care a montré que marcher seulement 3 minutes toutes les demi-heures permettait de réduire le taux de sucre dans le sang et d'améliorer la circulation sanguine plus efficacement qu'une seule longue marche. Une autre étude menée auprès de personnes âgées a montré qu'une activité physique légère après les repas réduisait le gonflement des jambes et la fatigue de plus de 40%. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice, mais de créer une dynamique. Et c'est ça, après ton prochain repas, au lieu de t'asseoir tout de suite, reste debout devant l'évier et fais la vaisselle. Fais le tour de ta maison. Sors sur le porche et respire l'air frais. Balance doucement tes bras. Marche sur place pendant que tu te brosses les dents. Ce n'est pas l'intensité de l'effort qui compte, mais le fait de bouger. Parce que le mouvement est un remède. Et après 60 ans, chaque moment où tu restes actif, même légèrement, aide à rétablir la circulation sanguine dans tes jambes, ton cerveau et ton cœur. Tu le sentiras dans tes pieds, dans ton énergie, dans ta clarté d'esprit. On t'a peut-être dit que c'était juste le fait de vieillir.
que la fatigue, les vertiges ou la faiblesse des jambes faisaient partie de la vie après 60 ans. Mais ce n'est pas tout. Parfois, ce n'est pas l'âge, c'est la stagnation. Et ce qui est génial avec la stagnation, c'est qu'on peut la combattre avec le mouvement. T'as déjà eu l'impression que tes jambes traînaient ou que tes pieds s'engourdissaient quand t'étais assis? Ce n'est pas seulement une question de circulation, c'est un appel au changement. Et maintenant, tu sais comment y répondre. Alors souviens-toi, ce n'est pas seulement ce que tu manges qui compte. C'est aussi ce que tu fais après avoir mangé. Chaque pas compte. Chaque mouvement s'additionne. Et tes jambes t'écoutent. Et en parlant de pas, faisons un de plus ensemble. Parce que le prochain et dernier élément de notre liste est le plus puissant de tous. C'est un aliment dont les médecins parlent rarement, mais que les personnes âgées du monde entier redécouvrent discrètement pour améliorer leur circulation sanguine, renforcer leurs jambes et même prolonger leur vie. Le numéro 1 est un aliment si simple, si ancien et si puissant qu'il est utilisé discrètement dans les traditions médicinales depuis des siècles. Pourtant, les médecins modernes n'en parlent presque jamais. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce qu'il ne fait pas partie des remèdes traditionnels. Cet aliment ne se trouve pas dans un flacon de pilules, il n'a pas d'étiquette tape à accent drave-l'œil et vous ne le verrez pas dans une publicité pharmaceutique. Mais il pourrait bien être la clé qui vous manque pour rétablir votre circulation sanguine et retrouver votre force après 60 ans. De quoi s'agit-il? C'est l'ail. Pas en poudre. Pas les gousses grillées que l'on trouve au restaurant. Mais de l'ail frais, cru, écrasé, utilisé de la bonne manière. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsque l'on écrase l'ail, une réaction chimique se produit. Deux composés naturels, appelés allicine et alliinase, se combinent pour former l'allicine, le véritable composé responsable du potentiel curatif de l'ail. C'est l'allicine qui donne à l'ail son odeur forte, son goût piquant et sa capacité remarquable à fluidifier le sang, à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation presque immédiatement. Des chercheurs de l'Université d'Alabama ont découvert que l'allicine aide tes vaisseaux sanguins à se détendre et à se dilater, ce qui permet au sang de circuler plus librement. Ça veut dire que tes muscles reçoivent plus d'oxygène, que tes organes sont mieux alimentés en nutriments et que la pression dans tes veines et tes artères diminue. Pense à ce que ça veut dire pour tes jambes. Si ton sang ne circule pas bien, tes jambes sont fatiguées, froides et lourdes. Tu peux avoir des crampes la nuit. Tu peux avoir l'impression de traîner des poids à chaque tas. Mais quand tes vaisseaux se dilatent et que la circulation s'améliore, tout change. Tes pas sont plus légers. Tes jambes récupèrent plus vite. Ton risque de caillots, d'engourdissement et de gonflement diminue considérablement. Mais il y a encore mieux. Dans un essai clinique, les personnes qui ont consommé de l'ail frais tous les jours ont constaté une baisse mesurable de leur tension artérielle et une augmentation de leur circulation sanguine globale en seulement 24 heures. Pas en quelques semaines. Pas en quelques mois. En un seul jour. La clé, c'est de bien utiliser l'ail. Il faut l'écraser ou le hacher finement et le laisser reposer environ 10 minutes avant de le consommer. Ce temps d'attente permet à l'allicine de se développer pleinement. Et c'est là que la magie opère. Tu peux le mélanger à de l'huile d'olive et le tartiner sur du pain grillé. L'ajouter à tes vinaigrettes. Le prendre avec une cuillère de miel. Ou le mélanger à de l'eau chaude, pas bouillante, avec du citron. Le goût peut prendre un peu de temps à s'habituer. Mais les bienfaits? Ils parlent d'eux-mêmes. Avez-vous remarqué des picotements dans les pieds? Peut-être une perte de sensation dans les orteils? Ou des jambes plus froides qu'auparavant? Ce sont des signaux, des rappels doux et persistants de votre corps qui vous indiquent qu'il a besoin d'une meilleure circulation sanguine. Et l'ail peut vous aider à y parvenir de manière naturelle et douce. Pas besoin d'ordonnance pour commencer. Pas besoin non plus d'une routine compliquée. Une petite gousse par jour, utilisée correctement, peut commencer à restaurer ce que le temps et l'inactivité ont emporté. Bonne nouvelle, l'ail n'est pas seulement bon pour les jambes. Il favorise également la santé cardiaque, le fonctionnement du cerveau et le système immunitaire. C'est comme un outil multifonctionnel naturel. Et quand on le combine avec les autres aliments dont on a parlé aujourd'hui, ça crée une routine puissante qui aide à redonner vie à tes membres et légèreté à tes pas. Donc, si tu as déjà eu l'impression que ton corps ralentissait ou que ton énergie s'épuisait sans raison, ce n'est peut-être pas ton âge. C'est peut-être ta circulation sanguine. Et l'ail est l'un des moyens les plus simples de changer ça.
Si tu as trouvé ces informations utiles, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de visiter le site hdorerx.com où des milliers de seniors partageant les mêmes idées échangent des conseils, des anecdotes et des routines qui changent leur vie et les aident à se sentir mieux chaque jour. Reste avec moi encore un instant, car j'ai un dernier conseil bonus. Une chose surprenante qui relie tout ce dont on vient de parler et qui pourrait doubler les effets de tout ce que tu as appris aujourd'hui. Voici quelque chose à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas, car ça ne vient pas du tout de l'alimentation. Pourtant, ça pourrait doubler l'impact de tout ce que tu as mangé aujourd'hui. C'est quelque chose que ton corps est censé faire, mais que la vie moderne t'a discrètement volé. Non, ce n'est pas un autre complément alimentaire, un autre super-aliment ou une autre astuce médicale. C'est simple, gratuit et scientifiquement prouvé pour améliorer la circulation sanguine dans tout le corps. Il s'agit de la respiration diaphragmatique profonde, probablement le stimulant de la circulation sanguine le plus sous-estimé chez les personnes de plus de 60 ans. Tu te dis peut-être, respirer? Vraiment? Mais la plupart des gens ne respirent pas comme leur corps en a besoin. Surtout après 60 ans, lorsque la posture change, que le stress augmente et que l'activité physique diminue, la plupart des adultes passent à une respiration thoracique superficielle sans s'en rendre compte. Et voici le coup caché. La respiration superficielle ne sollicite que la partie supérieure des poumons. Ça veut dire que moins d'oxygène est aspiré, que ton sang n'est pas complètement oxygéné et que ton cœur et tes muscles doivent travailler plus dur juste pour fonctionner. C'est comme essayer de courir un marathon en buvant à la paille. Tu vas te fatiguer plus vite. Tes jambes vont te sembler lourdes. Tu risques d'avoir la tête qui tourne. Et la circulation sanguine? Elle ralentit considérablement. Mais quand tu respires avec ton diaphragme, en remplissant d'abord ton ventre, puis tes côtes et enfin ta poitrine, tu commences à inonder ton organisme d'oxygène frais. Tes vaisseaux sanguins se dilatent. Ton rythme cardiaque ralentit. Ta tension artérielle s'améliore. Et tes muscles, en particulier ceux de tes jambes, reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin. Une étude publiée dans le Journal of Human Hypertension a montré que les personnes âgées qui pratiquaient la respiration profonde pendant seulement 15 minutes par jour avaient une meilleure tension artérielle et une meilleure circulation sanguine en une semaine. Une autre étude a montré que ça aidait à éviter la stagnation du sang dans les jambes, un truc courant après de longues périodes en position assise et une cause majeure d'engourdissement, de gonflement et de mobilité réduite chez les personnes âgées. Et le meilleur dans tout ça? Tu peux commencer dès maintenant. Pas besoin de matériel ni de cours. Assieds-toi bien droit, pose une main sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine. Inspire lentement par le nez et sens ton ventre se gonfler. Puis laisse l'air remplir tes côtes et ta poitrine. Expire lentement par la bouche en sentant tout se dégonfler doucement. Fais ça pendant 5 à 10 minutes chaque matin. Mieux encore, fais-le juste après avoir mangé les aliments dont on a parlé aujourd'hui. Ça améliore l'absorption des nutriments, favorise la circulation sanguine et calme le système nerveux. T'as déjà eu le souffle court même en faisant pas grand-chose? Ou cette sensation d'oppression dans la poitrine qui semble venir de nulle part? Ou peut-être que t'as remarqué à quel point tu te fatigues rapidement rien qu'en marchant jusqu'à la boîte aux lettres? Ce sont des signes que ton corps manque d'oxygène. Mais la solution, c'est pas de prendre plus de pilules. C'est de respirer plus. Tu vois, tes poumons sont la pompe qui alimente ton système circulatoire. Et quand tu respires profondément, tu ne nourris pas seulement tes cellules. Tu masses tes organes, tu améliores le drainage lymphatique et tu stimules ton énergie de l'intérieur. Les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la respiration profonde disent avoir un meilleur sommeil, une pensée plus claire, oui, des jambes plus solides. Alors que la plupart des gens cherchent des réponses dans des endroits compliqués, parfois, le changement le plus puissant commence avec quelque chose que tu as toujours eu. Votre respiration. Associez cela aux 5 aliments que nous avons présentés et vous obtenez une routine quotidienne qui ne se contente pas de favoriser la circulation sanguine. Elle vous aide à retrouver naturellement votre indépendance, votre clarté d'esprit et votre force. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a ouvert les yeux sur ce qui est possible après 60 ans, imaginez ce que vous pourriez accomplir en adoptant ne serait-ce qu'un seul de ces changements. Vous n'avez pas à accepter la faiblesse, le brouillard mental ou une mauvaise circulation sanguine comme une fatalité. Tu mérites d'avoir de l'énergie, de la clarté et de la force chaque jour.
Pour obtenir d'autres conseils simples, fondés sur la science et adaptés aux personnes âgées comme toi, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. Et si tu veux entrer en contact avec d'autres personnes qui suivent le même parcours, rends-toi sur agedorrx.com et rejoins notre communauté grandissante. Tu n'es pas seul et tes meilleures années sont peut-être encore devant toi. Parcourons ce chemin ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo.